et bienvenue. Est-ce que les fans de Saint-Etienne auraient enfin droit à un peu de bonheur? C'est toute la question à l'aube de cette fin de saison excitante, puisque évidemment la SSE joue la montée en Ligue 1 sportivement, mais en coulisses, il y a aussi peut-être l'épilogue, la fin de l'interminable saga du rachat qui agissait tel un serpent de mer depuis tant d'années. Rappelez-vous déjà en 2019, on parlait de négociations exclusives et même d'un accord avec un groupe américain pour une valeur d'à peu près 80 millions. Et puis au dernier moment, l'un des propriétaires, Bernard Caillasot, pense et estime que son club vaut plus d'argent, davantage de 100 millions en l'occurrence. Les négociations finalement s'arrêtent et Saint-Etienne ne sera pas vendu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 5 ans plus tard, des 80 millions et des 100 millions espérés à l'époque, finalement on s'achemine vers une vente à peu près à une vingtaine de millions. Donc pour les propriétaires, c'est évidemment terrible et c'est le symbole de tout ce qu'on a décrit depuis des années, que ce soit pour Saint-Etienne ou pour tant d'autres propriétaires qui ont des rêves de millions, de centaines de millions même dans les yeux et qui au final vont se retrouver avec des valeurs amoindries de leur club dans un championnat qui vaut de moins en moins d'argent, handicapé évidemment par le prochain deal de CVC. Et donc pour les fans de Saint-Etienne, ça fait tant d'années, je le répète, qu'ils vivent de déceptions en fausses promesses et projets sportifs complètement aléatoires. Et là enfin on leur dit encore, parce qu'il y a eu Blitzer, rappelez-vous, ce fameux groupe américain qui était venu à Saint-Etienne, on était en négociation exclusive. Et là on entend qu'il y a de nouvelles négociations exclusives avec un groupe pour le coup canadien, géré par monsieur Tenenbaum, qui dispose de plusieurs franchises de sport dans sa ville de Toronto, basket, football américain et hockey. Dans le football européen, il n'a pas encore de club et il sera accompagné donc par monsieur Gazidis, qu'on a notamment connu à Arsenal et au Milan. Ça, toute la presse en a parlé et aujourd'hui on est un peu dithyrambique, le club a parlé officiellement, ils évoquent un potentiel deal dans les prochaines semaines et globalement, on a l'impression que pour le coup, tous les feux sont ouverts. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va tout de suite contextualiser en précisant que Saint-Etienne sur le marché, vu que ça fait des années et que plein de groupes se sont heurtés à ce sujet-là. Ça nous rappelle Nancy. Rappelez-vous Nancy, Jacques Rousselot à l'époque, il a eu des négociations, il voulait plus au dernier moment, etc. Bref, il y a eu plein de fausses promesses et de négociations avortées, tant et si bien qu'au final, il a vendu un peu contraint et forcé à un groupe dont on préfère taire évidemment les activités et surtout le bilan depuis le rachat. À Saint-Etienne, ça a été un peu ça, puisqu'en fait, beaucoup de groupes nord-américains ont été échelés de la manière dont c'est passé en 2019, et également avec Blitzer. Dans le même temps, il y a un cabinet qui s'appelle KPMG qui accompagne plein de clubs pour les rachats. C'est un peu un mystère vu leur absence d'efficacité. Sur Saint-Etienne, il y a eu des gros problèmes avec des parties qui étaient intéressées. Certains leur reprochaient de ne pas avoir donné toutes les informations, d'avoir une mauvaise, on va dire, relation, un manque de transparence. Enfin bref, ça a été très compliqué à ce niveau-là, sans compter la bisbille évidemment entre les propriétaires. Ce qui fait que bien souvent, le club était proposé et on disait « Ah non, on a entendu quelque chose, ça ne nous intéresse pas ». Plus un club est en vente sur le marché, plus c'est compliqué pour lui de trouver un bon acquéreur. Pourquoi? Parce que les bons acquéreurs, souvent ils vont se dire « Oh là, on a entendu quelque chose », c'est quand même un milieu où ça parle, notamment sur des fonds d'investissement, et ils préfèrent ne pas y aller. En même temps, c'est vrai qu'il y avait certaines exigences des propriétaires, ça peut être également vis-à-vis de l'ego, vis-à-vis de la continuité. On rappelle que Roland Romeyer, lui par exemple, voudra continuer à aller au chaudron, etc. et tout. Donc il y avait plein de données à prendre en compte. Et puis, comme la presse l'a très bien expliqué ces derniers temps, il y avait encore quelques groupes intéressés. On peut penser à celui de Paulo Tavares. Bon, alors là, pour le coup, ce projet-là, il n'avait absolument pas les faveurs des propriétaires, donc il a été éliminé à ce sujet. On avait un autre groupe américain qui était intéressé, puis des fois, il y avait des intérêts. Sauf que, il y en a beaucoup qui disaient « Oh là là, financièrement, c'est un petit peu compliqué, ils sont en Ligue 2. » Puis il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est le deal CVC. Alors ça dépasse Saint-Etienne, mais vous savez que la Ligue 1 et la Ligue 2 donc, sera amputée l'année prochaine de 17 à 18% de ses revenus, notamment concernant les droits TV. Bon d'ailleurs, il n'y a toujours pas de contrat de droits TV, ça a l'air d'inquiéter personne à l'AFP, mais c'est pas grave. Donc en gros, vu qu'on a amputé une partie des revenus des clubs pour à vie, je le rappelle, forcément, les valeurs sont moindres et ça décourage aussi peut-être certains investisseurs. Pourquoi? Parce que beaucoup de propriétaires en France espèrent faire des opérations financières pas possibles. En prenant exemple sur Loïc Ferry de Lorient qui a vendu son club, c'est vrai en partie à l'époque à Bournemouth, donc le propriétaire de Bournemouth, Bill Foley, pour un prix incroyable, ou vis-à-vis du Red Star qui est en national, je crois que ça a été vendu pour quasiment 19 millions. Donc en effet, tu avais ça, sauf qu'à Saint-Etienne, plus les années passaient, on était très loin des rêves de 100 millions, des accords à 80 millions, puisque déjà à l'époque avec Blitzer, c'était 25 et évidemment des bonus s'il y avait une montée en Ligue 1. En fait, tout était là. Et là, c'est quand même assez bizarre parce que donc on a plusieurs groupes intéressés et à partir, je dirais, du printemps, c'est Bernard Caillasot réellement qui est derrière cette piste-là, et on va quasiment tous stopper les pourparlers avec les autres et se concentrer sur ce groupe donc canadien qui a mis beaucoup de temps alors que, on va le dire, l'argent n'est pas un problème pour eux. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour Saint-Etienne quand on voit le nombre de rachats foireux. Alors attention, il y a deux exemples. D'un côté, vous allez me dire, mais regardez, City Football Group a racheté 3, le club est en train de complètement plonger, la gestion est catastrophique. Oui, en effet, tu peux avoir des rachats, tu peux être une filiale, etc. Ou même si le groupe a de l'argent et tu n'as pas de risque de faillite, la gestion peut être catastrophique.
on fera potentiellement ces prochaines semaines un épisode sur les stacks, évidemment, pour expliquer cette descente aux enfers. Néanmoins, quand tu vois Nancy, quand tu vois le Red Star et ce fameux 777 qui est également le standard, où là c'est le début de la fin, bref, quand tu vois tous ces groupes, soit qui se font prêter de l'argent avec des taux d'intérêt pas possibles, qui ne sont pas fiables, qui essaient de se faire de l'argent sur le dos des clubs, c'est quand même rassurant quand tu vois le nombre de margoulins, de te dire que là tu as un groupe détenu par un milliardaire reconnu, avec de l'argent traçable. C'est-à-dire que si Saint-Etienne, pour X raisons, mauvaise gestion, etc., connaît peut-être le purgatoire, ce que vous voulez, il n'ira pas forcément en faillite quand tu vois son propriétaire. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Deuxième point, alors c'est vrai que là, comme je vous dis, c'est dithyrambique niveau médiatique et on remarque que c'est très détaillé. Et ça, c'est le gros problème depuis des années, c'est qu'ils ne savent pas tenir leur langue. Et ça, on voit que médiatiquement, quand tu vois autant de tweets dire tout va bien, on va garder l'organigramme, nanani, nanana. Bon, évidemment, aujourd'hui, même le groupe qui est en train de racheter le club, enfin qui est en négociation, ce n'est pas encore fini, d'ailleurs, je tiens à le dire, ce n'est pas encore fait. Hein. Je rappelle que Saint-Etienne a déjà été en négociation exclusive 2 fois, les 2 fois, ça a foiré. Une fois parce qu'on a voulu plus d'argent au final, et la deuxième parce qu'on avait caché certaines choses, et finalement, on ne s'est pas mis d'accord. Et il y a aussi eu un problème d'ego, et on va dire de différence culturelle, je dirais ça comme ça. Là, c'est quand même un peu différent, mais ce n'est pas encore fait. Et il faut bien comprendre quelque chose, la piste est vraiment de Bernard Cahuzac qui force la main à Roland Romier. Il y a eu d'ailleurs une réunion entre les deux il n'y a pas longtemps, pour dire non mais il faut accepter, il faut accepter, il faut accepter. Et le prix, on entend 20 millions, alors ça va presque ça vaut pour une raison simple, c'est que, et vous allez comprendre parce que c'est lié à l'état financier du club, et s'il y a une montée en Ligue 1, il y aura un bonus. Mais là je comprends pas, parce qu'à un moment, quand ça négociait, on disait que si Saint-Etienne montait en Ligue 1, c'était 10 millions de bonus, voire ensuite si c'est maintenant encore plus, enfin bref, c'est 10-15 millions en plus, ce qu'on peut comprendre. Et là maintenant ce serait 5. Et tu veux pas négocier avec les autres? Alors là, je rappelle, le Red Star a vendu 19 millions en national, et on me dit que si Saint-Etienne monte en Ligue 1, c'est 25. Alors, petite nuance. Tout de suite, et c'est pour ça que là, on va dire, ils ont le couteau sous la gorge, les propriétaires, c'est qu'ils ont tellement attendu, tellement rêvé du prince charmant, de la princesse, tout ce que tu voulais, des millions et des millions, c'est que là, financièrement, il faut remettre au pot. Rappelez-vous, moi, ça fait des années que je me bats pour dire, attention, Saint-Etienne, c'est bien beau, financièrement, il y a un déficit structurel de 15 à 20 millions par an, qui est simplement compensé par des ventes. Sauf que c'est super risqué, ce modèle-là. Et vous savez très bien que cet été, tu as des joueurs en effet corrects, mais tu n'as pas assez pour refaire entrer entre 15 et 20 millions. Ce qui veut dire qu'il va falloir remettre au pot. C'est-à-dire que là, non seulement tu dois acheter le club, mais immédiatement tu dois injecter 20 millions pour compenser le trou. Et il va falloir encore un peu plus parce que tu auras des pertes l'année prochaine liées au déficit structurel. Donc si on analyse, tu as 20 millions on va dire de ventes si c'est en Ligue 2. Tu dois en rajouter 20 immédiatement pour compenser, etc. Et tu dois prévoir un peu plus pour compenser les pertes à venir de l'année prochaine. Donc en effet, ça fait une valeur différente, ça fait moins pour les actionnaires, c'est logique. Même si, je le répète, si ça monte en Ligue 1, je trouve que c'est anormalement peu. Dans le même temps, l'enthousiasme incroyable de Bernard Cahuzac, qui force la main à Roland Romier, pose question. Et dans le projet qui a été présenté, alors on va s'appuyer sur de la data, la modernité, les jeunes, etc. Honnêtement, c'est très dur. Là, on te donne des grandes lignes. Il ne faut pas oublier que ce groupe-là n'a aucun club hors de la ville de Toronto, que Gazidis ne connaît pas le football français et que tu as dirigé Arsenal et le Milan, là ce sont des contextes différents. Gazidis ne sera pas là continuellement à Saint-Etienne, ce qui pose aussi une autre question, parce qu'il devra s'appuyer sur des hommes évidemment qui sont déjà en place, peut-être d'autres personnes, alors il est accompagné de certains adjoints, on va dire, pour la data, enfin pour pas mal de choses. On ne doute pas du côté professionnel, sauf que là c'est un monde complètement différent. Tu étais dans les très grands clubs, là tu arrives dans un club de niveau intermédiaire qui cherche à remonter dans un contexte différent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas prévu de dépenser énormément. Ça, je le dis, hein, les gens qui pensent que... Non, on a prévu d'être raisonnable. Je rappelle quand même que c'est géré par un bon businessman, donc je ne pense pas qu'on va lui faire à l'envers à ce niveau-là, avec quelques garde-fous prévus. Et là, en fait, ce qui est très marrant, c'est toutes les fuites dans la presse, on remarque à chaque fois un peu qui parle, hein, j'ai envie de dire. Ok, au début, ils vont regarder comment ça se passe et tout. Sauf que déjà, au club, on sait que M. Soukas, lui, bon, c'est pas dit qu'il reste déjà de base, parce que voilà, pour pas mal de raisons, qu'elles soient personnelles, également professionnelles. Mais que le problème majeur à Saint-Etienne, c'est qu'on a un organigramme brinque-ballant où on a mis des personnes qui ne sont pas forcément compétentes à des postes et peut-être qui seraient plus compétentes à d'autres. Enfin bref, on a un problème de choix des hommes, et sachant que cette année, elle est encore très compliquée parce qu'on a vu qu'il y a le projet sportif. Ok, on va remonter, mais comment? Bon, là encore une fois, c'était un petit peu, j'ai presque envie de dire, au petit bonheur la chance. Donc évidemment, le groupe, pour le moment en train de regarder, et compte prendre son temps. Mais c'est pour ça que je vais quand même freiner les cas de fer. D'une, évidemment, tu as cette idée de monter. Donc évidemment, ça c'est la priorité pour le club actuellement, qui est derrière Angers. On verra ce que ça va donner contre Quevilly ce soir, ou sinon les barrages. Donc ça c'est la priorité. La deuxième, c'est que les propriétaires sont obligés de vendre ou de remettre au pot. Là, ils n'ont plus le choix. Ils ont épuisé toutes les solutions possibles. Les parachutes, quand ils étaient descendus,
en Ligue 2, l'argent de le cash de CVC à l'époque, et bien sûr les ventes des joueurs. Là, ils ne peuvent plus faire ça, ils doivent remettre. Donc ils ne vont pas remettre, donc ils doivent vendre. C'est pour ça aussi que le groupe a attendu, parce que quelque part, la valeur, elle baissait. Et le troisième point, c'est que ce groupe-là veut prendre son temps. Mais en fait, il y a plein d'interrogations. Aujourd'hui, c'est impossible de réellement savoir ce qui va se passer parce que c'est un contexte totalement nouveau pour eux et eux-mêmes n'ont pas totalement décidé. Et je le rappelle, dernier point, Saint-Etienne a déjà été en négociation exclusive plusieurs fois. À chaque fois, ça a raté. Bon là, ils ont quand même un petit peu le couteau sous la gorge. Donc, on peut être optimiste. On est optimiste quand on voit quand même le profil du propriétaire. Ça rassure, bien évidemment. Maintenant, Gazidis, certains vont parler de l'affaire juridique en Italie où il est soupçonné de ne pas avoir communiqué, de ne pas avoir fourni certaines choses qui attesteraient qu'en réalité le propriétaire du Milan serait toujours Elliott, ce qui d'ailleurs aurait des conséquences majeures, puisque ça voudrait dire qu'en France, potentiellement, Lille et Toulouse, ça convergerait peut-être vers un propriétaire similaire. Bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faudrait comprendre l'enthousiasme absolu de Bernard Cazeneuve qui a tout écarté pour ce groupe-là, la valeur du club, mais j'ai envie de dire au final, ce que les actionnaires vont récupérer, c'est pas tellement le problème des fans. Et surtout, ça démontre que depuis des années, le club aurait déjà dû être vendu. Sauf que la cupidité, la gourmandise et les égos ont fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation quasiment inextricable. Donc bien évidemment, bonne chance au peuple vert. On va dire on est rassuré par le profil, mais on va demander à voir. Et là, tout ce que vous voyez sortir ici et là, on va être réaliste. Le projet, il va se dessiner de mois après mois. Et je peux vous dire, parce que j'ai passé un paquet d'appels, même aujourd'hui, ils sont très intéressés, ils veulent finaliser, sauf qu'il n'y a pas encore d'accord. Il y a quelques points, on va dire, d'achoppement, mais ça avance plutôt bien et on va le décider peu à peu. Et je le répéterai une dernière fois, pour que Saint-Etienne retrouve son lustre d'antan, l'organigramme, il est complètement à changer. Je ne parle même pas du centre de formation. C'est pas techniquement que les gens, on va dire, ne foutent rien sur un compétent. C'est déjà qu'ils ne sont pas mis aux bonnes positions. Et quand on va comprendre ça, on aura tout compris. Et puis je me dis quelque part, d'un club qui ne serait plus phagocyté par l'influence de deux dirigeants qui ne s'aiment pas avec les clans, évidemment, on peut espérer un avenir positif pour les Verts. Mais avant ça, il n'y a que Villy et pourquoi pas cette montée en Ligue 1. Bref, bonne chance, équipe de Faith.